Neuf Congo Flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Mais d'abord, Congolais apporte la chance, hein. Allez-y, Malombo Kayo. Ok, ndeko malamu yaliboso na pesono merci pour depuis na découvrir yo na komi na kimia na motema pour na ba information. Donc Andeko programme ya lokuta ekomi na suka pasi eleki mosala ezala insécurité c'est chaque jour na mboka mobile sortir ya population eza ekolo ya bantu kaka souffrance wapi mai wapi moto baza na force du progrès oyo ya bango soki basali mabe balati bango bilamba ya IDPS déjà. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue au MAG, le MAG de Tuer Clave BM. C'est une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de nous suivre de par le monde. L'ami, dans mon cas principal ici, il y a le rebondissement de l'affaire Joseph Kabila. Alors, je vais faire une émission il y a 4 ans. J'avais fait allusion à cette époque-là à Yossi Kowan qui avait été, n'est-ce pas, chassé de la RDC Mali militaire parce que l'Israël devait conserver les bonnes relations avec la RDC. L'exploitant de la Mossad à cette époque-là fut déporté. Yossi Cohen, tout puissant conseiller en sécurité de Benjamin Netanyahu, à cette époque-là, on avait parlé de lui, n'est-ce pas? Tshisekedi l'avait fait déporter la RDC manu militari après un échange. Quand Tshisekedi s'est rendu compte qu'il ne roulait pas dans l'intérêt de la RDC à l'époque où il y avait les vieux fantomas, pour ne pas le citer, François Beya qui jouait les jeux doubles, tantôt le conseil Kabila, tantôt le conseil Tshisekedi. Alors, cela fait que les amis, aujourd'hui, l'information maintenant commence à sortir sous la toile. Mon information d'il y a 4 ans est corroborée aujourd'hui par Fatou Bensouda. Qui est Fatou Bensouda? Elle est ancienne prosécuteur de la Cour pénale internationale. Elle a donné une interview exclusive sur Al Jazeera. Dans l'interview, Bandeko, l'ancien procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a livré un témoignage explosif sur une rencontre qu'elle a qualifiée aujourd'hui de véritable piège diplomatique. Kabila l'avait piégé. Alors qu'elle voulait parler avec Kabila, en toute confidentialité, les affaires de droits de l'homme, sécurité, ces pays, non, les amis. Qui est-ce qu'elle rencontre et voit comme ça qui apparaît? Yossi Cohen. Allez comprendre, les amis, que aujourd'hui, qu'elle a parlé sur Al Jazeera, de pouvoir encore revenir sur le dossier, creuser davantage, qu'on peut savoir comment Mboka Nabi Sozaki hypothéqué. Comment ce Kabila roulait pour des causes moins importantes? Justement pour faire quoi? Pour plaire, n'est-ce pas, au réseau qui les contrôlait. Mesdames et messieurs, on va parler aujourd'hui de l'affaire de Yossi Cohen, Fatou Bensouda et Yossi Cohen Kabila à l'époque. Pourquoi il y a 4 ans, Tshisekedi avait fait déporter, mais plus tard, les services de renseignement militaires juifs israéliens avaient frappé l'embargo, l'information, mais plus tard ils ont relâché au public. C'est ainsi que nous avions à l'époque parlé. Il y a 4 ans, j'en avais parlé moi, Blaise Mukengi, beaucoup de sur Africa TV Network, Yossi Cohen. Chasseur de Kinshasa, vous allez comprendre, vous aurez ce mag là où je vous mettrai une petite portion. Les amis, les informations de l'ADC sont très bonnes. Tonnerre tout l'amour qui doit prendre Baneko, nouvelle nomination ESA en cours, en téléchargement. Il s'agit de qui? Tabou Eboma. Tabou Eboma, Kalamingité à la tête de la JR. Oui, à la tête de la JR, c'est ça. Chiwewe, non pas Chiwewe, Chiko pourrait devenir chef d'état-major général de l'armée. Je ne vais pas élaborer sur Chiko Chitambwe, mais je vais plus parler du colonel Tabou Eboma. Il faut comprendre comment est-ce qu'il est monté en grade rapidement. Il est promu colonel. Et
bientôt général de brigade de la JR. C'est une question de confiance. Vous voyez que le remplacement des Kaby est imminent. Bon, des fois, il faut changer les gens qui sont au contrôle de ces organes de l'État, c'est comme ça. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas de parti pris, je ne suis pas dedans. Ce qui est vrai, alors, fiez-vous mon information qui est exacte. La marche de Fayulu Bandeko, on dirait qu'elle est reportée à la marche en question. On dirait qu'elle est reportée dans l'habité, parce que Ndeko Bandeko, c'est du brouhaha. Boyoka Bandeko. Boyoka Nengezokende. C'est dans tous les sens. Ça va pas dans tous les sens. Il y a aussi Katoum qui a parlé, mais en même temps, les Congolais n'ont pas celui seul parler, hein. Pourquoi ils ne parlent pas non? Bandeko, makele les moko boada idité. Et vous allez, tokede, donc ça se passe dans tous les sens. C'est la démocratie, hein. Mais ce film mort, ça va là. Pourquoi film mort? Ce devrait être après film. Ah. Narobima parce que son enfant de l'anda close no hôtel. Ya Robin, ouais Robin. Que biso bana yamboka, tolingi unité. Tout le monde parle. Ça se parle, épreuve de force. Et que dans lobby. Ça c'est un test, hein. Tu voyez, bah, il faut que la wapi test, en gros, résultat, il y a la mingité. Où est examen, Bandeko? Examen, il y a ma casse. On attend de voir le reste. Les États-Unis d'Amérique, Bandeko, le pays de Longue Sama, vient de réduire le dispositif au niveau du service consulaire en Afrique sur les 50 ambassades ou consulats qui livraient les visas. Maintenant, ils vont n'en retenir que 20 seulement. Les Burundis, malheureusement, ont été sacrifiés. Les Burundis pourront aller soit au Kenya, soit en RDC, soit ailleurs. Il y a des pays qui sont retenus les services consulaires pour les services des visas. Je suis clair. Certaines missions diplomatiques seront là, mais les services des visas spécifiquement a été réduit à 20 pays. C'est la nouvelle politique du département d'État. Ça, c'est l'administration Trump qui vient de prendre cette décision-là. Le président américain a décidé aussi qu'il prend son niveau comme président chef des États-Unis d'Amérique. Ça, les amis, il faut comprendre des bongos. Donc, on va décider, bongo, bagardango. Donc, dans ce sens-là. Bandeko, ami du MAG, information, ils ont autour de mobilisation. On marche au sein de la poto, on se de maté, ça se passe dans tous les sens. On va à gauche à droite. On peut même retomber. Il y a perte, il y a procès par le Rwanda au profit de la Grande-Bretagne après arbitrage. C'est très important, tout à fixé par rapport à tout ce qui passe autour de nous. Mesdames et messieurs, les mandats sur le BM, ministre, il y a travail. Liaou, à Sengi, va fonctionner nyonso bakende musala lobby musala ezali. Ah oui, hein, c'est une journée ouvrable. Mise à la fonction publique aux agents de l'État. Très clair. Ne t'absente pas au travail, qu'on peut sa raison à Kolobake non, pour faire le lobby qui est Moussalate, qui a dit Moutia Moussalate, non. Moussa lobby ezali. Le match de Léopard est confirmé pour demain avec le Danemark, les matchs de préparation amicale. Déjà, l'équipe de Bossero Mokoya, l'équipe de France, je pense, quitte. Ah non, l'équipe d'Angleterre est déjà aux États-Unis. Il a de quitter pour aller aux États-Unis d'Amérique afin de livrer son match. Bandeko, Boyebola Onamaga, les matchs d'actu éclairés dans Gaïbongo BM. Et c'est nous à Makassi. Et aux amis, Ebele, vous a connecté et papillé en train de suivre de par le monde. Alors, rapidement, il y a Moketo Banamag. On se retrouve rapidement avant de commencer les mags. Après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park, une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi-Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer.
Pour plus d'informations ou pour réserver votre parcelle, à Kinshasa, plus 243 898 0712 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97. N'attendez pas que les prix augmentent. Investissez aujourd'hui, construisez demain, assurez l'avenir de votre famille. Maloku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est un avenir. Amis de BM, amis du MAG, bienvenue sur Antenne avec moi BM. C'est toujours un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papillés en train de suivre le MAG de par le monde. C'est toujours une joie de vous en connectés pour commencer notre émission, pour nous assurer que tout va bien. Alors, attendez un instant que je m'écoute un peu. Alors, ça c'est très bien, les sons sont secs. Alors on peut démarrer comme ça avec vous, n'est-ce pas? Alors les amis, nous allons rebondir sur l'information de Yossi Cohen. J'en avais parlé il y a quelques années, vous vous rappelez? Il a fait un numéro il y a pratiquement 4 ans, les lots. Vous allez aux 4 ans. Puis à mon canal de courage, je voudrais rappeler aux uns aux autres, les amis qui sont connectés sur différentes plateformes, de bien vouloir faire ceci pour nous aider à améliorer nos algorithmes de notre émission, aussi à améliorer notre audimat. Je vous prie de vous abonner, de cliquer la cloche de notification, comme il est recommandé là, dans la fiche à côté. Cela permet que, une fois que je lance les émissions, que vous soyez alertés en temps réel. Parce que les actions à faire sont au nombre de 4. C'est-à-dire, vous cliquez la cloche de notification, après vous êtes d'abord abonné, après vous mettez un like, vous partagez l'émission, et puis vous me laissez un commentaire. Ça va faire tourner les algorithmes de l'émission, et puis YouTube va gagner nos émissions. Merci pour l'engagement que vous faites tous ces jours ici. Nous voyons que l'audience a sérieusement grimpé grâce à cet exercice-là que vous tentez de faire tous les jours. Vous, les amis du MAG, pour votre chaîne YouTube ATN Africa TV Network. Merci bien pour cela. Merci aussi de nous contacter de temps en temps, n'est-ce pas, pour ajuster l'une ou l'autre chose. Là, je vais aller chercher mon fagnon léopard. Ok, il est quelque part. Je vais le ramasser pour vous le montrer. Mon écharpe léopard, pas fagnon, mon écharpe léopard pour les matchs bientôt qui commencent. Je vais les balancer un peu plus tard dans l'émission. Je voudrais d'abord vous remercier depuis ma bord pour cet abonnement-là et pour cela. Alors, pour les gens qui ont acheté les parcelles avec M. Roger Songolo à Songolo Park, désormais, nous avons maintenant une quincaillerie sur place. On vend les ciments, on vend les intrants qui entrent dans la construction de vos maisons. Vous voyez qu'on nous a apporté tout proche de l'endroit où vous avez acheté le terrain. La possibilité de bien construire. Maintenant, on veut commencer à construire. Baser le sécot déjà, sur le parc, baser le sécoti, matériaux de construction, mabaya, des choses comme ça, les choses essentielles dont vous avez besoin, mais Songolo, n'est-ce pas, a fait cela. Et puis les recommandés, ok, Badouasoma qui va 20 mètres sur 20 à 100 500 $, bon, Bandarosa la clôture, la clôture à 1 mètre, ma bézate. Bon, Bandarosa la clôture, parce que si vous clôturez, vous avez très sécurisé, confusion, vous appelez ça, mingi, cité. Ça, c'est une recommandation pour les amis qui ont acheté les terrains chez nous. Pandeko, toko tasiko na mag. Les mags actuels éclairés dans BM. Et c'est Ngoyanga et ça makasi. Vous avez ebele, vous avez connecté papier en train de nous suivre de par le monde. Les amis, nous allons parler de Yossi Cohen, ou Yossi Cohen Azanani, Azali, ancien patron Yamossad. Qu'est-ce qui se passe? Il rentre encore dans l'actualité. Qui lui remet dans l'actualité, c'est Madame Fatou Bensouda. Qui est Fatou Bensouda, ancien procureur de la Cour pénale internationale. À l'époque du Kabila, alors là c'est Yossi Cohen, c'est un ancien patron de la Mossad. À un moment, il était conseiller en sécurité de Benjamin Netanyahu, le tout-puissant premier ministre israélien. Vous savez que ce sont des gens là qui ne blaguent pas, des gens très fuités, qui très ancrés dans les renseignements, parce que la Mossad, c'est parmi les agences au monde les premières en termes de renseignements, parce que pratiquement dans l'école de la formation de la sécurité, les exemples sont donnés par les opérations qui ont été faites par ces services conçus par la Mossad et les services juifs. C'est pourquoi il est très connu, avec une très bonne réputation, bien sûr. Il y a la KGB, il y a la DGCE pour la France, il y a le CIA pour les États-Unis d'Amérique. Et Fatou Bensouda, c'est celle-là. Fatou Bensouda, elle est ancienne procureure de la Cour pénale internationale. Bandeko, selon ses déclarations, elle s'était rendue à une réunion en pensant discuter des conflits qui ravagent la RDC, mais à son arrivée, elle aurait été confrontée de manière inattendue au chef de la Mossad, service de renseignement israélien. Les amis,
Les services de renseignement israéliens, à l'époque, étaient dirigés par l'homme que vous voyez là, Yossi Cohen. Qu'est-ce qui est passé? Joseph Kabila, qui était au pouvoir, avait organisé un rendez-vous avec madame Fatou Bensouda, c'est-à-dire les services des Israéliens l'avaient contacté, il lui a fait de la pression, il a gardé les rendez-vous. Fatou, en venant, elle ne savait pas qu'elle va rencontrer M. Yossi Cohen. Dans la position qu'elle a rencontrée, il y a une pression, bien sûr, qui était faite là-dessus pour une question d'un conflit à l'international. On a utilisé Joseph Kabila, n'est-ce pas, à cette époque-là, pour un peu masquer les crimes contre la bande de Gaza, peut-être pour les crimes contre la RDC, le Rwanda en RDC. Qui ne sait pas ça, peut-être c'est possible, parce que Kabila, de toute façon, il a été prouvé que c'est Hippolyte Kanambe, c'est un Rwandais, il roule pour Kagame. Alors, les amis, la pression fut faite à cette époque-là et l'affaire est venue comme ça, la Cour nationale est devenue muette. C'est pourquoi, après, plus tard, l'Afrique du Sud prendra maintenant l'Israël à la Cour de justice internationale. Une cour considérée comme une cour, en anglais on dit kangaroo court, une cour sans impact, hein, une cour sans issue, mais quand même aujourd'hui ça porte les fruits. Vous voyez aujourd'hui, Netanyahu aujourd'hui, il a un mandat d'arrêt international contre lui et l'Afrique du Sud est en train de sentir la pression et des États-Unis et beaucoup de pays, vous savez comment c'est la géopolitique internationale est en train d'avancer. Pourquoi j'ai ressuscité ce dossier aujourd'hui? Parce que Al Jazeera a parlé. Avant que je ne revienne sur ce que j'avais dit, moi, Blaise Mukenge, il y a 4 ans, toute humilité devant vous, je l'avais parlé à 4 ans. J'ai commencé la géopolitique il y a très longtemps. Je ne danse pas sur les réseaux sociaux. Je ne perds pas votre temps. Je nous apporte l'information. À l'époque, j'avais parlé de cette information ici. J'ai posé les clips des interventions il y a 4 ans sur l'affaire. Maintenant, comme Mme Fatou Bensouda ressuscite l'affaire, les amis, nous y rentrons. Ça, c'est Fatou Bensouda sur Al Jazeera. Une information, bien sûr, c'est un documentaire que j'ai traduit grâce à Mézia. Mme Fatou Bensouda. J'étais un chef d'État dans un hôtel à New York. C'était en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Assemblée générale. Alors, je suis allé là-bas pour cette réunion et j'étais avec un autre membre de mon équipe. D'habitude, j'ai toujours un collaborateur qui m'assiste lors de ces réunions. Et puis, Kabila a dit à l'époque qu'il voulait me rencontrer. Quelqu'un voulait me voir et la personne sort de quelque part. Et oui, et... Qui était-ce? Il s'agissait du chef de Mossad à l'époque. Vous voyez, les Coréens. Qu'a-t-il dit? Eh bien, lui. Il s'agissait principalement de mener à bien diverses enquêtes sur le terrain en Palestine. Oui, gérer les enquêtes. Je ne sais pas, je pense pouvoir entrer dans les détails. Mais il s'agissait en réalité des enquêtes sur la situation en Palestine. Vu? Ouais, comment est-ce que Kabila à l'époque avait bradé la souveraineté congolaise? Alors, je vais vous ramener à 4 ans, quand j'avais fait allusion, n'est-ce pas, à l'enquête, le fait que le gouvernement congolais, Félix Tshisekedi à l'époque, n'avait pas très bien ménagé les rôles que jouait le vieux fantomas François Béa à l'époque, qui était ambivalent. François Béa était entre lui et Kabila. À un moment, Yossi Cohen, patron de la Mossad, tout puissant qu'il avait avec l'information sécuritaire qu'il a imaginé qu'il continue à consulter Kabila. Tshisekedi apprend que c'est des 3 fois qu'il est venu en RDC. Et il veut rencontrer Tshisekedi sans protocole. Or, avant de rencontrer un chef d'État, on se prépare en amont, les services préparent le rendez-vous, votre contact, point de contact de la présidente, c'est qui? Et vous le faites, vous entrez, les chefs vous reçoivent en bonne et due forme. Tout le monde le fait, même les hauts représentants américains font ça toujours. Mais lui, un mois comme ça, à Kinshasa, il fait rencontrer Félix Tshisekedi. Mais c'est aussi comment, oui, qu'il vienne. Quand il est venu, Félix Tshisekedi avait instruit François Béa de le déporter de la RDC Manu Militari. À l'époque, je pense que l'information a été frappée d'embargo. Et plus tard, un journal de l'Israël publié, je pense le 17 mai 2022, a publié l'information. C'est en 2022 et que moi je fais l'élément il y a 4 ans. Donc, le gouvernement d'Israël ne voulait pas mettre, en tout cas, en danger les relations entre Israël et l'article ceci. Mossad chief Cohen kicked out of the DRC on mission that could jeopardize Israel. Il est dans une mission qui pouvait, n'est-ce pas, voilà, qui pouvait inquiéter les relations entre l'Israël et la RDC. C'est une information qui fut à l'époque censurée par
les militaires, parce que Yossi Cohen a commencé à aller au Congo depuis 2019. Alors Tshisekedi était un sous-État. Quand il avait fait ça, moi j'avais compris, non, le président congolais en tout cas, il a ce qu'on appelle, il a les kilos de prendre cette décision comme ça, comme président, le courage. Moi j'avais admis son courage à l'époque. Beaucoup de gens n'avaient pas encore vu ça. Hein. Les gens étaient dans les tralala, dans les histoires, tout ça, non. J'avais vu que ça c'est une information très importante. Aujourd'hui, les comportements de ce qu'il fait à tout le monde qui est en face de lui nous remet un peu ce que j'avais fait comme constat à l'époque quand Yossi Cohen fut chassé de Kinshasa. Les amis, Fatou Bensouda en disant ceci, c'est que elle donne ses mémoires. Elle veut sortir un peu de ces accusations-là qu'on dit toujours. La Cour nationale, elle a été à la solde des Européens. Elle a été un peu, elle a été complice. Non, elle a voulu donner une position claire là-dessus par rapport à l'époque où elle était encore aux affaires, à la Cour pénale internationale, pour montrer les rôles de Kabila dans cette chose-là. Comment est-ce que Kabila qui pouvait, n'est-ce pas, continuer à recevoir Yossi Cohen alors qu'il n'est plus aux affaires? Quel genre de consultation Kabila voulait faire? Sûrement c'est un coup d'État. Et heureusement que Félix Tshisekedi avait les réflexes sécuritaires de chasser Yossi Cohen de Kinshasa. Cohen c'est un nom juif, hein, comme la Madeleine Albright, parce qu'ils sont très nombreux et puis certains sont en Amérique, certains sont un peu éparpillés dans le monde. Alors, les médias israéliens, The Maker, a déclaré que Cohen a été expulsé par le président Tshisekedi en personne après sa 3e visite suspecte dans le bureau du dirigeant congolais. Dirigeant, on a Azam Moutia Moussat, patron de Moussat. Qu'est-ce qu'il a planté dans les bureaux de Félix Tshisekedi pour que Félix Tshisekedi a benganaï? C'est que les gens qui ont donné la contre-intelligence ont trouvé qu'on avait intérêt à garder Tshisekedi au pouvoir pendant ce temps, au lieu de permettre un coup d'État si facile d'un homme très très rodé dans la sécurité internationale. S'il vous plaît, imaginez, président, donc directeur Yamoussat, Yossi Cohen, ce n'est pas n'importe qui. Attends, ne pas voter. Attends, le numéro 1, il y a sécurité, il y a Mboka Israël. Vous voyez l'importance, il y a agence Tabango, il y a parmi, il y a la taille, il y a SIA, il y a KGB, il y a agence Minene, il y a agence à sécurité égyptien. Ils ne sont pas négligés. Les Égyptiens aussi sont très forts en matière de sécurité, compte tenu de Makamboyo, Baza, connaître comme une nation. Alors, 2 des visites de Cohen ont été exposées par Bloomberg en première instance. Bloomberg, agence Oyo, Bloomberg, Ezaka Boebi, magazine ou journal média économie, et ça l'économie, et Trakaba homme d'affaires, qui est s'enrichi, qui est devenu riche. Alors Bloomberg a Takabatnyoso. Alors ceux qui sont liés dans le Pakala, on va hésiter. C'est ainsi que le nom d'Angleterre est apparu parce que Bloomberg suivait. Bloomberg suit les trafics d'argent. Bloomberg est en train de chercher qui s'enrichit. Non, la commis riche, Mikoloyo. A commis riche, comment? Ça, c'est le travail de Bloomberg. Ça, en la profondeur, Nyonson. Alors, pour continuer, donc, il a déclaré qu'il est accompagné du milliardaire juif Dan Gettler, qui est soupçonné par les autorités britanniques d'avoir versé 360 millions de dollars en échange des droits miniers en RDC. Merci beaucoup, Mas Chibangu, merci pour la révélation de M. Mikoloyo par rapport à Moussolo Nakatanga. On ne savait pas qu'il y avait des droits miniers. On ne savait pas qu'il y avait des carrés miniers. Ndekoyo a révélé que nous ne savions pas avant. Les lots n'a pas recherche, n'a pas enquête, alors, les autorités américaines et suisses soupçonnent Dan Gettler de crimes similaires. Mais Cohen a œuvré pour l'administration américaine de retirer les sanctions, voilà, qu'elle avait imposées à Dan Gettler en 2017. Les amis, vous comprenez comment la ramification a fait les Avaki. Là, c'est en 2004. Non, pas 2024. 2024, pas 2004, 2024. Il y a 4 ans. Il y a le numéro en émission. Alors, la question qui demeure est celle-ci. Comment une réunion portée sur la paix en RDC a-t-elle pu se transformer en une rencontre secrète impliquant le chef de la Mossad, des dossiers liés au conflit à Gaza? Les amis,
Cette affaire, en tout cas, va ravivrer de nombreuses polémiques sur l'héritage politique de Joseph Kabila et sur les influences extérieures qui continuent à peser sur l'avenir de la RDC. Ces choses qui sortent ici nous montreront à peu près que je sais que le gouvernement congolais a travaillé avec le rapprochement avec le gouvernement israélien et vous rappellerez que la plupart de nos commandos étaient formés par les commandos israéliens et même le système aujourd'hui qui est utilisé par la cyberdéfense en RDC, le système où on craque ton téléphone sans les mots de passe, on les met seulement là-bas. Hein? Je pense que la collaboration, il y a confiance on a brisé le réseau à Kabila individuel, bien sûr. Communiquer pas Kagame tout quoi pour les autres donc à un moment ces instituteurs étaient rentrés chez eux parce qu'ils avaient besoin d'une guerre, parce que Israël devrait faire une offensive terrestre avec les troupes sur le front. C'est ainsi qu'ils étaient rentrés chez eux. Mais les relations entre Israël et l'RDC sont tellement avancées à un niveau que Tshisekedi, dès la prise de son mandat, était d'abord allé à la réunion de l'EPAC, ce qui fait qu'il a pénétré toutes les sphères d'influence du lobby juif, surtout juif américain de l'autre côté. Et bon, ceux des pays de l'Europe semblent un peu nous échapper, mais nous y travaillons. Donc les amis, sur le plan diplomatique, cette information que Madame Fatou Bensouda vient de révéler aujourd'hui va nous donner le temps d'entrer en profondeur, de voir plus d'éléments, de creuser davantage dans Joseph Kabila. Parce que Bensouda accuse Kabila directement, comme Miniature vous le dit là, et le charge directement. Donc, de compromettre l'avenir de la RDC avec des combines qu'il a avec les dirigeants des pays puissants. L'exemple est celui-là. Comment est-ce qu'un dirigeant d'un pays indépendant, une réunion aux Nations Unies, et livre comme ça Madame Bensouda sur un plateau d'or. Ayossi Cohen. Vous comprenez? Donc, des révélations comme ça qui sortent, des personnalités qui ont travaillé par le passé, nous devons avoir un repère sur là où nous sommes en train d'aller par rapport à la géopolitique internationale. L'algorithme et émission, s'il vous plaît. Nous sommes 1564 en temps réel. 387. Ce n'est pas bon. J'ai besoin d'avoir au moins 800 j'aime. J'ai besoin de 500 personnes qui me regardent maintenant en direct ici, qui n'ont pas encore mis les j'aime de le faire. J'ai besoin de ces quelques personnes qui dans son écran ne sont pas abonnés. Abonnez-vous s'il vous plaît. Ça ne va rien vous coûter. Abonnez-vous. Cliquez la cloche de notification pour que vous puissiez être notifié. Pour ne pas tomber sur ATN par accident. Pour que tu prépares l'émission, on prend du temps avant ton banda. On prend au moins 1 heure avant ton banda et que vous êtes déjà signalé. Il faut ton bandi, s'il vous plaît, ça nous fera énormément du bien. Alors, comme nous sommes sur le plan international de victoire, du crédit que nous donnons à l'admiration Tshisekedi, aussi, n'est-ce pas, à la chute aux enfers de l'admiration rwandaise. Il y a posé maintenant une image, la décision d'hier de la Cour de justice qui a donné raison à la Grande-Bretagne, n'est-ce pas, en donnant tort au Rwanda. Suivons un élément de TV5 Monde. C'est un coup dur pour le Rwanda. Le Royaume-Uni ne lui versera pas 100 millions de livres sterling, soit l'équivalent de 115 millions d'euros. La Cour permanente d'arbitrage qui siège à La Haye l'a annoncé ce lundi. Kigali réclamait cette somme dans le cadre d'un accord migratoire signé en 2022 avec l'ancien Premier ministre Boris Johnson. Le projet prévoyait l'envoi de migrants du Royaume-Uni vers le Rwanda pour y externaliser les demandes d'asile. Finalement, le projet avait été jugé illégal par la Cour suprême britannique et avait été abandonné en juillet 2024 par le nouveau Premier ministre Keir Starmer. Kigali estimait que Londres lui était redevable de 2 versements annuels en avril 2025 et 2026. Nous avons contacté Jean-Maurice Ouwera, le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. Il dit respecter la décision de justice, mais précise que l'un des 3 juges était favorable à une indemnisation sur l'année 2025. Alors, le Rwanda a perdu. L'indemnisation, c'est un projet qu'ils ont voulu se faire de l'argent pour continuer à faire la guerre. Donc, toute source où le Rwanda puise l'argent, nous devons bloquer ça. Les amis, partons maintenant à l'information sécuritaire. Ce donc voilà s'appelle Tabou Eboma. Tabou Eboma, il fut l'un des gars du corps du chef de l'État. On a travaillé pendant très longtemps. On l'a vu dans les milieux sécuritaires avec Tshisekedi. Maintenant, on apprend ici d'une fausse source
Grandeco, selon plusieurs sources, que l'homme sera bientôt à la tête de la JR, la garde républicaine. Oui, ok, hein? Garde républicaine. Ça, c'est une information. Alors, selon plusieurs sources sécuritaires citées dans les milieux politiques et militaires de Kinshasa, le président de la République envisagerait de promouvoir le colonel Tabou Eboma au grade de général de brigade afin de lui confier le commandement de la garde républicaine. Donc, en remplacement du général-major Ephraim Kabi. Oui. Si cette information venait à être confirmée, il s'agirait d'une décision particulièrement significative pour plusieurs raisons. Oui, cette raison-là, je pense qu'il faut creuser pour tout comprendre ensemble. La garde républicaine, c'est un poste très stratégique, hein, si vous ne le savez pas. La garde républicaine n'est pas une unité militaire ordinaire. Donc, elle constitue la force chargée de protection du chef de l'État, des institutions présidentielles et des sites stratégiques de la présidence. Oui. Traditionnellement, le commandement de la JR est considéré comme l'un des postes les plus sensibles au sein des FARDC. Les choix de son commandant traduisent généralement du niveau de confiance que la République accorde à cet officier. Ok. On dit qu'il y a eu une ascension rapide alors qu'on sait que jusqu'en 2019, il est considéré comme civil. Bon, civil, hein, dans les prismes des gens en RDC. Parce qu'au civil en RDC, oui. Mais sous autres cieux, il a eu à travailler dans des milieux sécuritaires, il a eu des formations tactiques à l'étranger, et quand il est venu au pays avec le temps, c'est pourquoi il était capable de travailler comme garde rapproché. Il travaillait dans la sécurité ailleurs. Mais Congo, comme d'habitude, hein, ceux qui osera na bango, c'est l'euro na bango, c'est comme moi. Moi, là, quand on me va au Congo, on me taxe d'un outsider. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas le droit d'être appelé journaliste. Parce que je n'ai pas fait les fasciques, je ne suis pas entré dans la même tournure qu'eux. C'est comme ça. Et ça a bon, mais même avec l'armée ici, hein, parce que lui, il a évolué ailleurs, il est considéré comme un civil. Ok, ça c'est une parenthèse que j'ai fait mais rapidement. Alors, passer au statut de civil à celui de colonel, puis potentiellement général de brigade en quelques années seulement, constituerait une progression exceptionnelle dans une armée où il y a de nombreux officiers, bien sûr, qui tapent des années, des décennies, na combattant, na grade, comme Batou, Baboussou, Bazoula, commentaire. Alors, et quoi alimenter peut-être soutien d'un côté, et quoi alimenter comme ma critique de l'autre côté, ça c'est normal. Mais ce qui est clair, les amis, c'est un signal politique. Parce que, au moins, l'armée, l'armée, ce qui va pas se remettre plus, c'est que, on va s'approcher de la retraite. On va s'approcher peut-être d'être écarté. Parce que là, tu parles maintenant à l'oreille, n'est-ce pas, des politiciens. Donc, c'est un signal fort sur le plan politique. Alors, une telle élimination pourrait également être interprétée comme une volonté du président de renforcer son contrôle direct sur les structures sécuritaires les plus sensibles. Parce qu'il se connaît avec Tabou. Il ne sait pas dans un jargon peut-être que les autres personnes ne connaissent pas. Il ne sait pas où est-ce qu'il a été avec lui pendant qu'il était à Bruxelles. C'est un peu ça. Il a trouvé qu'il est grand temps. Il est aux côtés de moi pendant 7 ans que je le mette à la tête, n'est-ce pas, de la JR. Après les bruits qu'on a entendus aussitôt étouffés. Nous comprenons comment les choses marchent. Là, on mange, c'est là où on défend. C'est ça, non? Nous n'avons pas d'engagement, on n'a pas quoi que ce soit, on vous dit les choses telles qu'elles sont. À cette époque-là, je vais refuser, non? C'est pas normal de faire les routines militaires à Kinshasa et tirer balles réelles ou balles, je sais pas moi, blanches ou, je sais pas, cartouches blanches ou balles réelles dans les salles des martyrs. Non, il y a un champ de tir en RDC à Kinshasa. Ça, c'est une faute grave. Même si le président est resté calme, mais les faits restent. Le fait que les gens parlent de plus en plus des remplacements, ça pointe surtout sur Tabou Eboma. De l'autre côté, j'entends aussi que Chico Chintambwe serait pressenti à la place de général Banza. Je ne confirme pas, hein, je dis que Tozo Yoka. Alors, ce qui est l'équipe, appelle-moi prophète. Mais ce qui est l'équipe, j'ai entendu, c'est du bruit qui est passé. Alors, dans plusieurs pays africains, les changements à la tête des unités chargées de la protection présidentielle sont souvent analysés comme des ajustements stratégiques visant à consolider la loyauté, la cohésion autour du pouvoir. C'est ça, non? Alors, que va devenir Ephraim Kabi, général-major? Oui, il est toujours dans l'armée. S'il est remplacé, il ira immédiatement ailleurs. Il pourra être peut-être aller à l'état-major, un rôle important dans d'autres structures de l'armée. C'est ça, non? Parce que la garde républicaine, et des fois, les rôles doivent faire des rotations. Dans d'autres pays, carrément, on donne ça
à un des fils du président s'il a fait l'armée. Pour les présidents qui ont fait beaucoup d'années au pouvoir, vous allez vous rendre compte que ils mettront leurs enfants qui ont aussi à y être traînés, avoir l'expérience de l'armée, à ces postes-là. Parce que si vous mettez un novice, quelqu'un qui n'a aucun contrôle parce qu'il est votre fils, vous allez tomber victime d'un coup d'État, sans le savoir. Mais si le fils est rodé, il a fait l'armée, il a été dedans, il connaît au moins le rouage de l'armée, il connaît les prérequis, les méandres, n'est-ce pas, de la défense, la technicité militaire, il pourra au moins intervenir pour vous sauver. C'est très important, les amis. Certains pays où les présidents ont tellement duré au pouvoir, où les choses sont stables, où il n'y a pas trop de grogne. Mais pour stabiliser la chose, des fois, la proximité, la confiance est là. Vous voyez, en Guinée équatoriale, le président Théodore Obiang Nguema a nommé Théodoro, son petit frère, comme vice-président. Allez-y comprendre quelque chose. Au Cameroun, c'est même pas parler du Cameroun. Vous savez qui contrôle les institutions au niveau du Cameroun. Ça donne la stabilité du pays et dans ce sens-là. C'est pourquoi il n'y a pas trop de grogne. Les marches ne prennent pas corps parce qu'il n'y a pas trop de contestations. Hein? Ils ont su au moins équilibrer les choses entre les tribus. Vous savez qu'au Cameroun, les Bamileke sont très nombreux. Les Bamileke sont très nombreux. Si un porte-monnaie de 10 personnes, si on ne fixe pas les critères de sélection, des quotas, toutes les personnes qui seront qualifiées seront Bamileke. Qu'est-ce que le Camerounais a fait? On met les quotas. Sous base de ces quotas-là, on prend les gens. C'est comme ça que c'est calme. Il n'y a pas de mutinerie. C'est comme ça que le pouvoir a su équilibrer les choses. Des fois, en pouvoir, quand on se met pour se sécuriser, on s'entoure de siens. Quand on prend le pouvoir, on s'entoure de siens. Ça a toujours été comme ça. Erreur fatale, les abongos. Toi, d'ailleurs, Kamoko, dans Congo, on appelle ça toujours. Les regrettés, l'homme de bonne mémoire, Harbert Lukusa. Lukusa prend les pouvoirs, il éloigne ses proches, il s'entoure des autres, ils lui ont fait la peau. Comment est-ce que Lukusa est mort? Lukusa est mort naturellement. Il est mort empoisonné. Qui l'a empoisonné? Son entourage. Parce qu'il a négligé de mettre les siens dans son entourage. Souvent, on conseille mal au chef. Oh, celui-là, on dirait que vous connaissez avec lui, c'est la copinocratie, et comme copinage, et comme camarade. Non, c'est qu'une question de sécurité, point barre. Les chefs doivent placer quelqu'un dont il a confiance à ce poste-là clé. Si la confiance, la proximité est familiale, tribale, bon, je donne le vrai terme, sociologique, bon, le chef a un couple mélangé. C'est ça, non? Voilà. La femme est du Kivu, l'homme est du Kasaï. Si met quelqu'un du Kivu, c'est toujours la famille. Si met quelqu'un du Kasaï, c'est toujours la famille. Vous allez comprendre, comprenez au moins. S'il est mis aussi un ami avec qui il a traîné longtemps, qui les comprend, ça a toujours été comme ça. Les amis, je vais vous dire un truc. Aux États-Unis d'Amérique, dans toutes les opérations qui sont venues au pouvoir, après seulement, je pense après Obama, les choses ont commencé à changer. Souvent, c'était l'ami du président qui comprend comment est-ce qu'il se comporte. Quand il se fâche, ses humeurs. C'est ce homme-là qu'on va chercher pour nommer directeur de cabinet. Pour que lui communique entre les cabinets des présidents. Il peut entrer dans les chambres à tout moment parce qu'il connaît le président. Il connaît ses faiblesses et ses forces. C'est l'homme qu'on met comme directeur de cabinet. C'est pas un rôle politique, un rôle que non. C'est quelqu'un qui connaît la personne. Pour la confiance, pour être là, pour que la gestion puisse être au moins bonne. Les amis, on va voir. Tous là-bas, au-dedans de la TV. Bon, un matin, boum, 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 boum. Taboué, Boma à l'agir. Bon, ben, un prophète, hein, sur l'équipe Bongo. Appelez-moi prophète. Mais je ne suis pas prophète même. Dans le milieu de sécurité, les amis, information, là, autant, la mini macasse. Dans le milieu de sécurité, l'information est en train d'aller très, très, mini macasse, dans l'icolo. Alors, Bandeko, RDC, Mboka Makasi. RDC et Loka Makasi. On a affaire ici à une situation où changement de constitution, changement de constitution. Alors il y a beaucoup de thèses sur la toile. Alors, les amis, il y a beaucoup de tokota sur la toile. Je vais opposer un journal ou un livre très important. Ça, c'est un ouvrage à une pensée du professeur Shimata Bakashika Chinanga Félix. C'est un PhD. Hein? Il a conçu un préambule se basant sur Dieu, nos traditions, nos cultures et le fait que le 23 juin 2019, au stade des martyrs, les chefs de l'État avaient, c'est-à-dire, il avait donné le pays au Père, le pays à Dieu. Alors, ce préambule s'inscrit dans la prière, n'est-ce pas? Le préambule ici, il nous rappelle, ce préambule s'inspire de votre prière
public le 23 juin 2019 au Stade des Martyrs. Et la deuxième partie, ce qui m'intéresse, est des justifications de cette première dans les sens mathématiques et du droit naturel. Alors, le livre qu'il a écrit, c'est un mathématicien. Donc, la justification mathématique du changement de la constitution congolaise. Il se base sur les mathématiques, il se base aussi sur nos us et coutumes pour alimenter un peu le débat. C'est ça le prof Chinanga Shimata, voilà. Là, il dit les mathématiques du droit et du social, de la politique, voilà. Donc, il a parlé des états, l'algèbre, les calculus, l'état des droits. L'état des droits, les droits mathématiques, société, c'est un homme qui connaît beaucoup de choses là-dessus. C'est-à-dire qu'il nous parle de ça comme cela. Donc, ce sont des articles que vous allez voir de temps en temps. C'est parmi les hommes de qui on devrait s'inspirer pour le changement de la Constitution, parce que les gens ne parlent que de droits, tout ça, de beaucoup de choses. Alors, comme nous sommes les amis dans le sujet de la changement de la Constitution, un Congolais du Canada, c'est Blessing Aming. Congolais dans le lobby, mais qu'est-ce qui se passe ici? Battu dans le Canada, mon tout le monde a signé la marche. Tu sais la marche? Marche à Nini. Bana les politiciens a on a poto. Bataka dans ma boîte. Bon, on dit ça, baké na boîte. Mais tu sais la marche à Nini. Bon, on va se la gâter. Bino batu na poto. Il faut que ça la pobolia. Si vous bossez la té, bobolia té. Imaginez un peu, bon que c'est la marche, bon on a les bottes à écouter. Tout quand on est au Canada. Fais position. Ouais, normal. Mais les trois marches exactes. Marche à position. Position de nos marches étaient. On a marche à position, bon ça là on a pas de ya nini ya kuna ya Congo. Oui oui. Petit nanga yo za na Canada wati. Yo mona rabana opposant na Canada wati. Basé Belair, batonta ba boîte de nuit kuna basala ba pumu na balare Belair. Tanto na osala ba misala kuna to nyo kwa mara misala. Yo mona bana opposant ba ya misala. Ba ya misala ta. Bazela ba mongo pe ba tata na bona gishasa ba tindeli ba koto ba vivre kitoko. Bana opposant bana ba ya ba journaliste bana ba konzi ya mboka bazala ka ebeleti. Alengana marché tant mundela ochanga na liste ba criminel azong singa na Congo ale nazongi su na pasi. Nazu pasi na sanksi na pasi. Ale mo kemba lisusu ngapo na nga petit na ngai na longola de Congo na carte Congo za ressusciter na limu sango to lela ga ote mwana mboka zo pouvoir to zu pouvoir to pesi mwana mboka mwana Gishasa siko mwana Gishasa ngo azu pe ba ministre achepe bana Gishasa batata te ba jeune bo sunge bo ngo sunga ete nyoso pasi ya so comprendre petit na nga so bino bo marché bino ba statut za bien ta msusu bino batata bana bala rebelle biso tata mama zaku tutendo na bo donc so na zone Gishasa peut-être chambre na ba cha locataire donc yonde bunana sala ba marche donc bo sala bino bat bobonga bino pe na Gishasa so bo buka mais boye bagati bo buka mboka na bino nde bo bebisa etali bino voilà on est au Canada interbe bino bobuka mboka na bino nde bo bebisa c'est votre pays alors ba posa bandeko basali appel na ba marche ba kongole pe ba lobby na recherche de cacophonie yo to comprendre ko to kede les amis je vais mettre que du brouhaha la cacophonie dans la messagerie j'ai mélangé tous ensemble bon balwa bokende te ba ndoto yo on a filmé ça on a dit la Gisana Félix Tshisekedi était tout beau dans la constitution tout beau pouvoir merci mingi nzambe abattre la bino Bamama, Batata, Bilenge, Mboka. Les trois, Ngapena. Bon, ma film monte les trois. Yoga qui n'a pas les films monte les trois. Voilà. Et ça, opinion là-bas, il y a film monte. C'est normal, c'est ça la démocratie. Mais son film monte, ça va être film monte. Après film monte. Résultat film monte au Salani. Président a dans le pouvoir Ezali Félix Tshisekedi. Constitution, les gens ont bien été ma casse. Donc c'est normal de changer la constitution
pour na payer que liboso les trois ngapena donc na ba cop na ngai on va na parler parler na parler après est-ce mbongo ko bima na ba nini ba petit ba ko dami ba ville mort etalinga to sala ngo trop to gagner rien ta ma bébé na ba sikete ba congolais non on sera ba congolais asoloba falo lobi kotoyo nyonso balobaki na bango quand on balobaki azalisa na bato boni mambolekaki na parole bazwaki wana toyoka andeko programme ya lokuta ekomi na suka pasi eleki mosala eza wana insécurité c'est chaque jour na mboka Affaire ville morte bande kondenge zawa. Bon, moi j'ai eu une information, hein. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais collègues comme sur le de Cambo, m'a convoqué Yeko Samba, m'a benga dans ses sacs non, bandeko. La ville morte serait annulée dans Toyoki. Na habité. Bah mon avis que essentiel de aussi matin, il fallait que ça là et là on va créer ba échafaudé. C'est-à-dire que ba mbutu ba désordre salema. Hein, bon, il paraît que c'est que nga na monika post na internet. Ba ci caché décidé na côté ba. Peut-être que ça bongo. Hein, wana Nicolo Kotoy. Caché on a décidé non. Peut-être que ça bongo, je ne sais pas si c'est solo. Nga na bi na ngati. Il paraît que reporter sinédié. Reporter à une date ultérieure, ça c'est reporter sinédié dans latin veut dire reporter jusqu'à une date ultérieure, date nim. Oza reporter. Nga na bi na ngati ni ba oloba. Parce que tu que ba condamner bango mingi be beaucoup erreur la stratégie ndenge no bosali. Il fallait le koyo bosala que ezala ville morte pensante mais ezala des marches pour que bana idps tant balinga basa la marche comme trop tout en nzela bino bosala erreur siko bango bakotambola po na mona ki de ko diabanza ala kina ba chaîne de la télévision parce que amikolo ba ko lata lokola banini ba jadis ba ko lata noir ba bando ya rouge na mitou ba ko na ba rouge noir, bando licolo, rouge. Oui, what am I going non? À une époque, abandon le tanina, bracelet ou liwa, je change ce qui dit. Bazara, abima selon circonstances. De bal taningo wada, pour que vous bangi sabato. Heureusement, il va couler ma télémi. On se va vidéo na TikTok. Oui. Zora TikTok d'ailleurs, le bal la raison pour laquelle on sala. Si quoi, ville morte, bosengi. Zalana capacité wana d'être un leader charismatique comme un peuple oiseau yoka. Oui, on le met na plateforme nyonso, les réseaux sociaux, on le met na médias, on le met na télévision et belé d'internet. Époque qui a été changé dans le internet de la raté. Les radio RFI. Sur RFI, on a entendu le leader a demandé je ne me paye Salim. Bon. Avec le temps vers un peu côté il y a avant Maramo 5 Villemot Asuka, ils a Félix Tshisekedi. C'est la personne à Tsera Villemot Asuka. Oui, après Liwa, il y a aussi Mukenti. Il n'y a plus jamais eu de ville morte. Plus jamais eu de ville morte dans la RDC. Makabon, le Congolais, Babo Sanakayango. Ce n'est pas Congolais, il y a un Nakati. Tu as un truc de Koteka, tu as un bloc de la mission, il y a un nègre to Lengelaka. C'est un peu comme ça. Alors, mercredi Bandeko, tu es venu au Sala parce que Dengue apparemment, les Congolais ont blessé Boye aussi mal sauté. Et, vous devez essayer belé, tout qui ont menacé. Secrétaire général à partir de Kabou, n'a pas été. Alors, il y a une question, il y a il y a le bien en vivo, tout le monde en live la vidéo. Après, c'est pas une publication à X. Mais il y a partir de Kabou, alors oui, pensa, qui ouele, tout ça, sans considération que l'on est pesé sur lui. Parce que tant qu'il y aura des dégâts, quelqu'un doit payer les prix. Oui, quelqu'un doit payer les prix. Ngana Yokaki, qui avait un groupe de jeunes gens, balinga ba instrumentaliser bozo ba chege belé ba chabango nanzela ba futa bango monge belé ba sala mobulu ba tuma ba minute ko bloko ndenge wana ba ko tipe ba bandi pe na kati ba bandi wana ba si ba lokoti uniforme ya FARDC ya lokuta
bakosala ke ntango bato kolala kobima bakobete masasi ntango bakobete masasi bakofilme neti filme bokomona nde bamimage kobima si ya meurtre bandeko eza bongo maloba na nga bozongela yango ndenge toyoki eloko balingi basala yango wana et balider wana ils sont dedans ils sont impliqués balingi basala bameuse oui c'est pas bien kosala bameute kobomisa bakongolais mais du côté ya UDPS okiseka kabu ya lobaki pe toyoka ye ye pe côté na ye alobi non pour na biso eza journée ouvrable normal et puis le gouvernement a lobby le gouvernement a parlé après hein à les milices que l'Yaoudi la journée ouvrable et le travail ce n'est pas une journée chômée ni payée ba opposant bazana fort du progrès o ya bango soki basali mabe balati bango bilamba IDPS déjà bazana ba réunion pona mukolo na bango ya o balobi soki les trois bino bokende kotuna bango eloko te nayebi ke les trois mutu na mutu akokende musala na ye oza kolanda ngai les trois wana biso badepute tokokende na assemblée nationale bafonctionnaire bakokende na fonction publique bango balobi bakosala ville morte etali bango etali biso te ozolanda ngai okende kotuna mutu te mpona kopesa ye crédibilité. Les 3, c'est un mercredi, un jour ouvrable. Biso tokokende na misala na biso. Eloko moko ezalité. Lundi, muto na musala eloko moko ezalité. On a voté au Gense Kabuya. Alors, ministre Keliaou, il y a ministre de la fonction publique, à peu clair là-dessus. Donc, journée wana est ouvrable, ce n'est pas une journée chômée. La fonction publique, tout le monde vient au travail. Bon, le VPM, GMP là-haut, s'oppose à l'appel à la ville morte et il s'est détaillé, ça c'est un communiqué officiel de l'État ou des agents jaunes. Ils ont daté, d'avoir à l'État, donc c'est précis. Comme ça, il n'y a pas de journée ville morte selon le gouvernement. Celui qui va s'abstenir du travail est allié. Celui qui m'a dit qu'il a arrêté pour la ville morte, même bateau bossal misala, baza na capacité on a regagné dans musala, je ne sais pas hein, si comment basala son moto a été pour la ville morte, je ne sais pas, mais peut-être côté Zali et qui m'ont boulé Zali peut-être que bon moto là c'est compréhensible pour moto à risquer vina été pour la musala. So par exemple kuna babandi ko bien dans ça, c'est des choses comme ça, on ne sait pas encore hein, né aux allées là, mais tout ce que là de manière officielle le pays et tout bien dans le pays, on sait que cette journée là n'est pas chômée ni payée même ni une ville morte. Et puis na loki ba vidéo ya batu bauti na grand bandundu balobi na Kikongo kuna muno toki na musala c'est ça non kwenda vutoka toki na musala biso to kwenda to vutoka nini ville morte ikeleve to kwenda to vutoka ville morte ikeleve baba balobi yango ngwana je sais pas so yosala wapi nation. Alors toi ministre moko ministre ya vice ministre intérieur a fait tour à Kinshasa pour mobiliser bato basala misala bato basala intimidité pour mettre tout le monde en confiance. Suivons. Le 3 juin 2026 s'annonce comme une journée normale sur l'ensemble du territoire national. Face aux rumeurs et aux messages alarmistes relayés sur les réseaux sociaux, le gouvernement se veut rassurant. La situation sécuritaire demeure sous contrôle. À Kinshasa, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, a effectué une tournée de sensibilisation dans plusieurs points névralgiques de la capitale. Du district de la Tchangou au marché Liberté, en passant par le marché Gambela dans la commune de Kassavubu, elle est allée à la rencontre de la population pour livrer un message de confiance et de vigilance citoyenne. Au cours de ces échanges de proximité, la vice-ministre a invité les commerçants, vendeurs et vendeuses, ainsi que les expatriés, à ne pas céder à la psychose entretenue par les fausses informations. Elle les a encouragés à poursuivre normalement leurs activités et à faire confiance aux institutions de la République chargées de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Le 3 juin, c'est un jour ouvrable comme tous les jours, n'est-ce pas? La sécurité est comme d'habitude, donc ne vous inquiétez pas. Un message qui se veut rassurant et mobilisateur dans un contexte marqué par la circulation de nombreuses rumeurs. Pour les autorités, aucune menace ne justifie un arrêt des activités socio-économiques à travers le pays. Nous disons merci à notre maman vice-ministre. Nous allons vaquer paisiblement à nos occupations quotidiennes, sans problème.
le 3 juin. Cette journée de sensibilisation et de prise de conscience s'est achevée par une marche symbolique à travers les artères de la capitale, traduisant la volonté des autorités de rester au plus près de la population et de renforcer le climat de confiance entre les citoyens. Maintenant, il y a des questions que les Congolais se posent. Bana ya opposant na baza wapi. Bango to balibanda. Atamote bana ya sur place. Leurs enfants sont soit dans le Liban, en Afrique du Sud, en Rwanda, bon, on a pas proximité en Angola, en Poto, en Bana Bino, Bino qui est au temps là. Comprenez un peu, match à terre, vous bango moko bayana basi na bango na bana bango. Opposition ya change serie ils en somme. Et qui serie na Kibasa, batambola kana bana na bango na nzela na Kinshasa wana avec leurs enfants na Kinshasa. Atamala na ban na bango na Kinshasa. Yango moni fachi azwa goût ya politique. Atamala na marche na papa na ye. Comprenez? Histoire za raconter biso bongo. Donc bandeko likambo est la constitution, voyez que batebeli ba na point de vue est différent. Pour la plupart des Congolais, ba comme ko ça appelle campagne citoyenne. Pour le téléphone na ye à télécharger vidéo à changwa ligne à l'accès bonaboye. Mais c'est opposant ils ont la contradiction makasi. Ya tout mina koshela mnoko yango te biso mino nga so na chibilo kwa mboko kiba. Je ne voudrais pas na chabilo kwana. Bandeko information msou, nous continuer les magas. Ils ont États-Unis d'Amérique bandeko a décidé finalement il y a réduit taille et ambassade naïe à travers l'Afrique. Donc le dépêche dit quoi les amis? Que sur près de 50 d'ambassades et consulats américains qui délivrent actuellement des visas en Afrique, l'administration Trump envisage à ramener ces nombres à 20. La RDC, le Sénégal, la Côte d'Ivoire figurent parmi les pays qui conservent le centre de traitement des visas. Donc, AOSA pour les services consulaires, visa, ici pour aussi les services citoyens américains papier à travers le monde. Cette mesure destinée à centraliser les services consulaires américains sur les continents pourrait contraindre les ressortissants de nombreux pays africains à se déplacer à l'étranger pour introduire leur demande de visa. Et aux années, par exemple, les Burundais, malheureusement pour eux, les Burundais doivent venir en RDC pour la visa Nabango, malheureusement. Cette information, par rapport aux États-Unis, mais par rapport à la Coupe du Monde, rien n'a changé. Le programme est maintenu. Les 3, nous avons les matchs contre le Danemark. Et puis, les Léopards sont supposés arriver aux États-Unis ici les 11. Je pense que je pourrais être à Houston entre les 12 et les 13. Je mettrai là un peu quelques jours avant les matchs. Question d'entrer en contact avec la communauté de tout ça, toujours comme d'habitude, pour, n'est-ce pas, organiser des Cameroun, il y a un match d'Abisso. Bandeko, s'il vous plaît, vous partagez davantage, vous j'aime davantage. Nous sommes en 1800 en temps réel. J'aime, c'est déjà bon. Il est déjà barre, il y a. Non, c'est pas encore bon. Hein. Il faut des cabards, il y a 800. Hein. Il y a des cabards, il y a 800, 850, 900. Pourquoi pas? 200 personnes qui me regardent, qui n'ont pas remis les j'aime, j'aime. C'est déjà formidable, hein, parce que vous avez déjà de bien faire ça. J'aime davantage. Et bon, ça, l'algorithme a une mission pour tout évoluer bien. Na mag des actus éclairés. Programme Nabino, il est à Cabino sur Africa TV Network. Bandeko Bomoni, ou on a information sécuritaire. Information sécuritaire, Bandeko, ils allaient la relation bilatérale entre la RDC et le Burundi. Wana ils ont Kitega des nouvelle capitale là ya Burundi, ils ont Kitega. Kuna on a signé accord et coopération mususu bandeko, il y a un niveau très avancé par rapport il y a les Cameroun Italie sécurité. Et puis il y a aussi une question de retour et réfugiés. Déjà 48 000 sont déjà rentrés en RDC. Wana zali ministre Kika Bongo invite à Boucher Bamba. Côté qu'on a ministre il y a Burundi, il y a défense. La dame que vous voyez là Azali, ministre, il y a défense, il y a Burundi, c'est une dame. Donc, Bandeko, c'est très très intéressant. Comme on a Azali, il y a Marie-Chantal Nijimbere. Voilà. Marie-Chantal Nijimbere, et voilà. En l'échange, coopération conjointe, musclée, coordination totale des FARDC, FNB, de Ouazalendo pour pilonner et asphyxier l'axe AFC M23 soutenu par Kigali. Donc, le verrouillage des frontières, la sécurité renforcée de la plaine des Ruzizi, Tanganyika. Donc, aucun couloir de fuite ne sera laissé à l'ennemi vers le sud Kivu. Donc, c'est une fraternité dans le sang entre les Burundais et les Congolais.
Pratiquement, on est en train de mettre ensemble les corps expéditionnaires de l'armée. Quand dans une armée, on met les corps expéditionnaires, donc on est sous le point, en tout cas, de faire une grande activité militaire de la magnitude d'une guerre. Impressionnant, Yangoana. Malgré que, à des milliers de kilomètres, on voit la mémorial des Rwandais avec Macron, parce que Macron a finalement mis une place où ils vont commencer à commémorer l'histoire des génocides des Rwandais. Bon, lui, il a dit ça, génocide Tutsi au niveau de la France. C'est lui, hein, ça c'est un cadeau avant qu'il ne parte du pouvoir. Il est en train de faire ça avant qu'il ne parte du pouvoir. Il va en train de séduire son ami Kagame, alors que sous d'autres cieux, il dit intégrité territoriale de la RDC. Kagame Asos Linga, parce que lui, il pense avoir conquis, gagné la guerre. Parce qu'il comme il a gagné la guerre, maintenant qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait maintenant qu'il pose des conditions. Les raisons sur lesquelles Baba Saïd 50% il y a royalties dans le minéral Congo. Ça c'est une maladie, ça c'est une démangeaison, ça c'est une bêtise. Carrément la Kati Nango, il est amnésique, Moutou n'a eu ça sous-bienté. Tant que la on a si les cas, ton attend si cas le monde tient à évoluer dans un siècle oyo ya liboso oyo, j'espère qu'on va ça mboka à Mokili, dans ma norme, Yassika. Les amis du mag, c'était avec joie et plaisir, Bandeko. Avant tout que nous, t'as le béni. T'as le béni. Avant tout que ville morte zate, ville morte zate par la faillite. Biso to zakabato to liaka na to du jour. Faillite a kosenga les trois. Ville morte zate ngana kena nga musala. Makamba ba les trois ba ville morte ngana ebi angote. Nous sommes à bloc, na zigida, na on andako. Et si na ke musala. Ville morte zate, ville morte zate par la faillite. Abuo pia. Les trois ngapena na okina ba kop na ngaya. Bon, ma ville morte les trois. Na yoka ki na ngai. Que ville morte ça les trois et voilà. Et ça opinion na bango. Il y a ville morte. C'est normal, c'est ça la démocratie. Hein? Mais ce ville morte, pourquoi ville morte? Après ville morte, résultat ville morte, c'est la nine. Président a dans le pouvoir, Ezali Félix Tshisekedi. Constitution, on peut bien être ma casse. Donc c'est normal de changer la constitution pour nous payer les liboso. Les trois, on a pena, donc il y a un cop nangaï. Pour nous va parler après. C'est mon bima na ba nini ba petit ba ko dameni. Ma ville morte talinga to sala ngo trop to gagner rien. Ta ma me belé na ba sikate ba poto ba ville morte. De na bénéficier rien, zo kané santé na nga et zo ba choc. Pour na ville morte on a tina monte. Ba tika so lu ko mo so to ko. Na robima parce que son en vendre dans ndako no zwelo hôtel. Pour bango so ki ba lobi net les trois ba bima ba sala des ordres et aux ala passe pour na biso poto vivre. Parce que tu vivras à la Moussalana, tu es là à la Moussalana. Et ça, pour la tu as mon Konzamboka, pour la sa réputation, mon Konzamboka. Pour la le président Fachi, à ce sala et l'autre moroté. Pour la les jours en mon pourquoi tu vas dire qu'il montre la bangonate et t'as les bissotés parce qu'ils ont internet, bango baye bini baso sala. Bâti la population à l'aise, bâti la bateau baso raisonner, ba raisonner, na ko bima pe na zo annoncer la population nyonso. Base à la libre. Babima, baluka, parce que na koluka nde toko évoluer na mboka na biso. Musala nde sala ka évolution ya pays. Ça musala eloko exact. Les amis, c'est avec joie et plaisir de vous avoir ici nombreux dans le mag. Vous avez été formidables, Bandeko. J'aime Nabino et puis presque 900. Très bien, les amis, très bien. J'espère que vous êtes abonnés pour nous Bandeko Baza abonné. J'espère très bien que vous s'abonnez à la plateforme à YouTube, ATN, Africa TV. Network. C'était avec joie et plaisir pour BM de nous avoir amené ce numéro. Au revoir les amis et à plus tard, Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque
Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec... Oh, Mexico, Congo. Happy 9 Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Mais d'abord, Congolais apporte la chance, hein. Allez-y, Malombo Kayo. Ok, ndeko malamu ya liboso na peso no merci po depuis na découvrir yo na komi na kimia na motema pona ba information. Donc biso tozanga bato toliaka na to du jour fayulu akosenga le 3 ville morte eza te nga na venanga mosala makambo bale 3 baville morte nga nayebi yango te nakosomba biloko nanga na zikida nango na ndako esina mosala ville morte eza te ville morte eza epana ya fayulu abuo papa akende mosala te tovanda na ndako mpona kolakisa komi na so pasi eleki mosala ezala insécurité c'est chaque jour na mboka mobile sortir la population ezala ekolo ya bango kaka souffrance wapi mai wapi moto pendant 8 ans oyo ekomi